Bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui sur mon petit montage que j'ai fait à partir de la GoPro HD Hero 2 Motorsport. Donc le modèle vendu tout simplement avec la ventouse. Il s'avère en fait que c'est une très bonne solution quand vous filmez donc sur une voiture ou une moto, dans mon cas sur le Spider. Le seul inconvénient c'est que étant donné la proximité, on se retrouve toujours en gros plan, on a rarement une vue d'ensemble. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement de rallonger la barre vendue d'origine d'une dizaine de centimètres, donc qui se démonte tout simplement, hein, elle se dévisse en haut en bas. Donc voilà, donc j'ai fait que rallonger cette petite barre d'une dizaine de centimètres, par un modèle que j'ai trouvé tout simplement dans le commerce, hein, chez un marchand de bricolage, un tube en aluminium, donc rectangulaire, de 27 mm de largeur par 15 d'épaisseur, tout simplement. Donc ça s'est vendu comme ça fait 1 mètre. Donc je l'ai percé de part en part. Elle prend place dans le logement, qui lui fait exactement 27 mm, donc ça rentre, on dirait même que c'est fait pour ça. Donc vous voyez, ça rentre bien, il y a absolument, voilà. C'est du bricolage, mais ça reste propre, il n'y a aucun jeu de gauche à droite. Ce qui est surtout important, c'est le jeu naturel, celui-ci. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. Sauf que là, j'ai fait donc 2 trous de part en part, arrondi ici pour éviter d'abîmer le support en plastique, parce que le but c'est pas de forcer ni d'abîmer. Donc j'ai percé 2 trous dans ce sens-là et dans ce sens-là. La première idée était de la mettre donc dans le sens de l'épaisseur. Le problème, c'est que en faisant comme ça, je me retrouve avec le support qui ne sera pas dans le sens de la pente, et sera beaucoup plus difficile pour régler la vidéo et l'angle de vue voulu. C'est pourquoi j'ai préféré percer donc dans le sens de l'épaisseur. La seule création que j'ai dû faire, c'est une bague qui nous permettra de compenser la perte d'épaisseur que nous allons avoir en vissant sur la largeur. Donc c'est pareil, c'est un petit tube que j'ai récupéré dans le fond du garage, un petit tube chromé, qui vient se loger à l'intérieur du support. Voilà, toujours dans l'état d'esprit de ne pas abîmer le support d'origine. Voilà, parce qu'après il faut toujours, voilà, que ça marche, et il n'y a pas de raison de... C'est du bricolage propre. Voilà. Et voilà. Donc là vous vous retrouvez donc avec tout simplement le support ventouse GoPro, et au bout la caméra, donc qui est fixée naturellement, voilà, qui garde donc sa capacité à bouger de gauche à droite, et évidemment de haut en bas normalement. Donc une fois qu'on a fait ça, le problème c'est que c'est pas en serrant juste la ventouse en bas qu'on va récupérer, on va tenir une perche d'1 mètre de long. Pour ce faire, j'ai tout simplement récupéré des sangles de serrage, donc avec un crochet. Ceux-là étant bien pratiques parce qu'ils sont revêtus d'un plastique protecteur. Ça évite de marquer la carrosserie du Spider, tout simplement. Donc en bout avec un serreur, on va dire. Je ne sais pas exactement le terme, mais ça doit être un serreur. Donc moi j'en ai pris 3. J'ai donc fait pour les fixer donc 3 trous. C'est pareil, hein, ça se monte simplement. Donc
je les ai tout simplement mis de gauche à droite. Voilà. Donc j'en mets une de chaque côté. Voilà. Et la dernière. Donc elle va en arrière de la caméra, donc pour tirer derrière, tout simplement. Donc nous voilà maintenant face au Spider, donc avec la ventouse humidifiée, la GoPro juste au-dessus. Donc moi je la mets à peu près à ce niveau-là, donc c'est une zone plutôt assez bombée mais assez plate finalement, pour enfin bombée mais moins angulaire. Donc tout simplement vous ventousez, voilà. Donc après il ne vous reste plus qu'à mettre les sangles aux endroits les plus sûrs de la moto. Donc moi je les prends dans le retour de plastique qui se trouve juste derrière les phares. Et le dernier point d'ancrage qui lui se fait sous la lame avant. Donc c'est un plastique qui est assez épais. Voilà, il n'y a plus qu'à tendre. Il n'y a plus qu'à tendre correctement. Voilà, suivant comment vous tendez, évidemment, la caméra va se centrer plus ou moins. Donc la caméra est ici. Donc vous avez la caméra ici. La ventouse. Le point d'accroche. Donc les points d'accroche se trouvent, désolé pour la pub, hein, donc juste derrière. Un ici. Et donc un juste en bas. Ici dans le renfoncement. Voilà. Donc voilà. C'est un montage personnel en effet. Donc je ne mets pas la responsabilité de Can-Am Spyder ni de GoPro dans ce montage. Voilà, c'est vraiment juste moi qui ai bricolé ce système afin de pouvoir avoir des vidéos plus éloignées de moi. Donc évidemment, c'est pas conçu pour rouler à 200. De toute façon, la machine n'y va pas. Donc voilà, c'est vraiment plus histoire d'avoir une vue d'ensemble. Donc la GoPro et le Spider, tout simplement. Je ferai un petit montage. Donc voilà ce que l'on peut voir avec mon montage. Donc là, la GoPro est orientée donc sur mon côté, ce qui fait que quand vous pouvez conduire, vous avez le sujet, mais aussi tout l'environnement qui est autour, qui est quand même beaucoup plus agréable. Après, c'est une question de réglage.